par rapport à ce que tu disais dans un de tes récents satsangs, quand tu disais que tu connaissais personne qui s'était éveillé, bon, ce qui s'était éveillé, je passe l'expression, hein, mais qui avait, ou chez qui l'éveil s'était produit, sans que ça passe par la souffrance. Je te rappelle, tu avais dit ça, tu connais pas, tu disais ça doit pouvoir exister, mais j'en connais pas. Ben, moi, ça m'est arrivé. J'étais pas du tout en souffrance. J'étais très bien quand c'est arrivé. J'étais. Ouais, mais je veux dire, toute ta vie, pendant que tu étais chez les témoins de Jéhovah à l'armée, est-ce que tu sentais que tu vivais une insatisfaction, une frustration de la vie, t'étais pas vraiment heureux, enfin, tu vois? Ben, franchement, non. Non, c'est Je... vrai? Ah, c'est exceptionnel! Ah non, non, non. Non, non, non. Salut à tous, aujourd'hui on fait une vidéo avec Samuel, alias Dr. Jones. Salut Dr. Jones. Salut Anthony. Bonjour tout le monde. Je suis très content de partager ce moment avec toi, Bah Anthony. moi aussi, ouais, ça va être intéressant. Alors en fait, pour te présenter vite fait, tu me dis si je me trompe, mais de ce que je sais de toi, c'est que donc tu as une chaîne YouTube sur laquelle tu partages sur l'éveil, et en fait, tu as découvert ces sujets-là, l'éveil, la non-dualité, après avoir passé toute ta vie chez les témoins de Jéhovah, donc je trouve ça très intéressant. Et voilà, donc à un moment donné, tu es tombé sur ces partages et tu as probablement un peu cheminé jusqu'à ce qu'il y ait cette réalisation du soi et tu vas pouvoir nous parler de tout ça. Euh, ouais, tu trouves cette présentation assez juste? Alors, oui, oui, c'est pas tout à fait ça, mais c'est normal. Je vais préciser les choses. Oui, je suis né dans une famille de témoins de Jéhovah. Ok. Donc, mes parents, je suis le cinquième d'une fratrie de cinq enfants. Donc, mes parents étaient témoins de Jéhovah, mes frères et sœurs aussi. Et effectivement, j'ai quitté cette religion à l'âge de 50 ans. Il y a eu un petit passage où je me suis retrouvé, comme on dit chez nous, enfin chez les témoins de Jéhovah, je me suis retrouvé dans le monde. Donc, mes parents ont quitté les témoins de Jéhovah à un moment donné. Je me suis retrouvé comme ça dans le monde pendant, depuis du lycée jusqu'à mes 23 ans à peu près. Donc, pendant une période quand même de 7 8 ans. Et sinon, donc ensuite, je suis devenu officiellement témoin de Jéhovah, baptisé, etc. Donc, vers l'âge de 25 ans jusqu'à mes 50 ans. Donc, c'est pas toute ma vie, mais une bonne partie, quoi, hein. Hmm. Euh, voilà, bah, dans cette partie-là, cette fameuse partie où je me suis retrouvé dans le monde, entre guillemets, hein. Parce que chez les témoins de Jéhovah, on dit qu'on est les seuls sur la terre à avoir la vérité. On dit même nous sommes dans la vérité. C'est une expression qu'on emploie chez les témoins de Jéhovah. Mais ouais, alors qu'ils se trompent, c'est nous qui avons la vérité, nous qui sommes dans la non-dualité, qui avons réalisé le soi, c'est nous qui avons la vérité, c'est pas eux. Exactement, c'est nous qui avons raison. Ben oui. Non, mais c'est rigolo qu'ils emploient cette expression vérité. Vérité, ouais. Même ceux qui sont comme moi, on dit qu'ils sont nés dans la vérité. Tu vois. C'est les bébés qui naissent dans les familles témoins de Jéhovah, ils sont nés dans la vérité. Voilà. Dans cette période où je me suis retrouvé dans le monde, hein, entre guillemets, c'est là que je me suis engagé dans l'armée. Donc, j'étais militaire de carrière pendant 3 ans. C'est une toute petite carrière dans la marine nationale. Et c'est là que je suis allé en Afrique, que j'ai rencontré ma future épouse, du coup. Quand j'ai arrêté l'armée, je suis retourné en Afrique pendant un peu plus de 2 ans. Je suis revenu ensuite en France en 1991. Ça fait loin pour toi. T'es né en quelle Ah année, ben je toi, suis né en Anthony? 1991. Ben voilà. Donc, c'est l'année où je suis revenu en France avec ma femme. Et donc, je suis né en 68, donc j'avais 23 ans. On a 23 ans d'écart. Ah oui. Tu pourrais être mon fils. Ben ouais, c'est clair. Et donc, on est rentré en France et on a été assez rapidement recontacté par les témoins de Jéhovah dans notre ville. C'est ma femme d'abord qui a été contactée. Et moi, je leur ai dit non, c'est bon, je connais, ça m'intéressait vraiment pas en fait. Mais comme ils venaient régulièrement à la maison pour parler de la Bible à ma femme, et j'étais pas non plus opposé au fait qu'ils viennent chez moi,
À chaque fois, je discutais 5 minutes, 10 minutes avec eux. Et puis au bout d'un moment, ils m'ont laissé des bouquins. J'ai commencé à regarder les bouquins et je suis rentré dans les témoins de Jéhovah officiellement. Et là, j'avais 24 ans, tu vois. Ah ouais. 23, 24 ans. Voilà. Hmm. Et comme ça, jusqu'à. Voilà. Je me suis fait baptiser officiellement, j'avais 25 ans. C'était en 93. Donc, avant de se faire baptiser chez les témoins de Jéhovah, tu es obligé d'étudier la Bible pendant un certain temps. Tu vois, ça peut Hmm. durer quelque chose comme un an assez facilement. Et encore quand ça va vite. Donc, baptisé à 25 ans chez les témoins de Jéhovah. Et j'ai passé donc les 25 années suivantes à fond dans les croyances Hmm. des témoins de Ouais. Jéhovah. Ben, on peut dire du coup que ouais, il y avait une recherche chez toi par rapport à Dieu, enfin ce genre de truc. Finalement, c'était un peu ça ton chemin, même malgré toutes ces croyances et tout. Ouais, et même pour être plus précis, il y avait une recherche de vérité. Ça, c'était moi, c'était vraiment le truc qui m'attirait. Parce que chez les témoins de Jéhovah, on te dit oui, tu vas vivre éternellement sur une terre transformée en paradis, etc. Donc, on te fait miroiter pas mal de choses. Et c'est pas ça qui m'intéressait. Moi, c'est vraiment qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Ouais. Là, j'avais cette recherche. Donc, on m'a proposé quelque chose, j'ai regardé dans les bouquins, c'est très très bien fait, les bouquins des témoins de Jéhovah. Ils posent des questions. Ah, ben, c'était les questions que je me posais, ils t'apportent les réponses. Ah. Donc, du prêt à penser, quoi, si tu veux. Les réponses, ah, ben, c'était les réponses aux questions que je me posais. Et comme j'étais assoiffé de vérité, on m'a proposé un truc et je l'ai gobé tout de suite, comme si c'était la vérité. Bah, Ouais, c'est séduisant, ouais. Ouais, ouais. ah ouais. Et c'est très bien fait, hein. Tout le monde peut je pense pas être le plus idiot de la Terre. Tout le monde peut s'y faire prendre, hein. Hmm. Ouais, Ouais. j'imagine, hein. Ouais, ouais. Après, je suis pas. Il y a beaucoup d'anciens témoins de Jéhovah, donc d'ex-témoins de Jéhovah, qui sont assez remontés contre leur ancienne religion, leurs anciens co-religionnaires, et qui en parlent en mal. Bon, ça, c'est pas mon cas. J'ai pas de rancune, et même avant l'éveil, alors maintenant encore moins, mais même avant l'éveil, j'ai jamais été rancunier contre les témoins de Jéhovah. J'ai toujours estimé que j'y étais rentré ben, de mon plein gré. Et puis j'en suis sorti aussi de mon plein gré. Voilà. Ouais. Ouais. Si quelqu'un doit être fautif là-dedans, c'est moi, quoi. C'est pas eux. Hmm. Ouais, je comprends. Ça, c'est ce que je me disais quand j'en suis sorti. Maintenant, je sais que personne n'est fautif. Hmm. Il y a personne pour être fautif. Ouais, c'est ça. Bon. Ouais, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et voilà. Et moi non plus, je ne savais pas ce que je faisais. Ouais, Voilà. c'est ça. Bah ouais, ça peut se comprendre, ouais, de tomber dans des croyances comme ça. Il y en a tellement des croyances possibles. Ouais. Et d'ailleurs, alors, raconte-nous comment, après les témoins de Jéhovah, t'as fini par tomber sur la non-dualité et ça Ah, t'a parlé. alors, comment ça s'est passé? J'ai quitté les témoins de Jéhovah, donc j'avais 50 ans, c'était en 2018. Et là, mais, si tu veux, mes croyances, il y a une grosse croyance qui est tombée, je ne vais pas rentrer dans les détails. Une grosse croyance qui est tombée concernant ce qu'on enseigne chez les témoins de Jéhovah. Il y a plein d'autres croyances qui étaient liées à cette grosse croyance-là, donc qui sont tombées aussi un peu comme un effet domino. Et finalement, c'est là que je les ai quittés. J'ai dit, j'y crois plus, quoi. Je pouvais plus, parce que tu sais, je participais à la prédication de porte en porte. Tu as déjà reçu peut-être Oui, la je visite des vois. témoins de Jéhovah en tête. Ouais, je vois ce Toc que toc, c'est. toc toc, et puis on te montre un verset de la Bible ou je ne sais quoi. On te laisse une revue, voilà. Je leur ai dit non, je peux plus aller voir les gens et leur parler de choses auxquelles je ne crois plus, quoi. C'est pas, faut être honnête, non. Donc voilà, je les ai quittés. Mais du coup, je suis resté donc de fin 2018 à juillet 2024, donc 2022, pardon, juillet 2022, donc pendant presque 4 ans en gros, à être quasiment sans croyance, quoi. Je croyais toujours que la Bible disait la vérité, ça oui. Je croyais toujours en Dieu, un Dieu extérieur évidemment, voilà. Mais c'était à peu près tout.
tout le reste, toutes les doctrines et tout ça, j'avais tout évacué. Donc, je suis resté comme ça pendant presque 4 ans. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la fameuse crise Covid, donc à partir de 2020. Et je suis entré, quand je dis je, alors je précise là pour le chercheur d'éveil là, derrière son écran, hein. Quand je dis jeu, quand je raconte ce qui s'est passé, c'est un petit jeu, c'est le jeu du personnage, hein. C'est pas le jeu de ce que je suis réellement, bien sûr. Donc à cette période, je suis entré dans ce qu'on appelle la résistance. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. La résistance, c'est tout ce mouvement de millions de Français qui ne voulaient pas se mettre de masque, ne voulaient pas se faire vacciner, ne voulaient pas passer faire des tests, etc. Ouais. Qui préféraient ne pas aller au restaurant, pas au cinéma, pas à l'école, perdre leur boulot, ils préféraient tout. Hmm. Voilà. Ils faisaient des manifestations tous les samedis, etc. Je faisais partie j'étais très, très engagé dans ce mouvement de résistance. Et je pense que ça a joué un rôle, mine de rien, après coup, hein, parce que là, tu vois, je me retourne sur mon parcours, donc je vois les choses un peu à l'envers. Peut-être que je fais des liens de cause à effet qui n'ont pas lieu d'être. Mais mine de rien, quand c'est arrivé, j'ai découvert, donc je le dis comme je l'ai ressenti, hein, je demande à personne de me croire, mais j'ai découvert tout à coup, comme naïvement, que les personnes qui dirigent mon pays et les dirigeants de l'industrie pharmaceutique ne veulent pas du tout notre bien. Soit ils veulent le pouvoir, soit ils veulent du pognon. Mais tu vois, voilà, je l'ai vu comme ça, mais je suis tombé des nues. Hmm. Moi, je croyais que ces gens-là étaient bien intentionnés, philanthropes et tout ce que tu veux. Je suis tombé des nues. Donc encore une grosse croyance là, paf, qui est tombée comme ça. Et je me suis dit, mais on vit dans un monde de mensonges. Ah ouais. Voilà. Et je me demande alors, je me demande, et ça sera difficile de me contredire, mais ça sera aussi difficile de confirmer, si le fait qu'il y a plein de gens qui s'éveillent là en ce moment, depuis voilà, 2, 3 ans, bah, justement depuis la crise Covid, c'est pas justement parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des trucs dans le monde qui n'y en avait pas du tout, des gros mensonges, et que voilà, des croyances sont tombées, ça fait un peu d'espace pour accueillir peut-être l'éveil. Voilà, je me Ouais, demande. en tout cas, je pense que ça y participe totalement. Ouais, ouais, c'était comme une grande retraite où les gens ont pu avoir des prises de conscience. Enfin, je dis pas tout le monde, mais je suis certain que ça y participe. En tout cas, c'était un sacré événement, ouais. Ouais. D'autant plus que je ne veux pas non plus généraliser, hein, attention, mais c'est ce que je constate un peu autour de moi. Peut-être que tu fais le même constat, que dans la non-dualité, il y a quand même beaucoup de personnes, entre guillemets, euh, qui sont, euh, qui sont soit végétariennes, véganes, et qui ont refusé la piqûre, tu vois. Hmm. Il y en a beaucoup. C'est vrai, La- j'ai remarqué ça. Souvent, peut-être 80% des gens, je sais pas. Je sais pas, je Dans dis ça la au hasard. non-dualité, ouais. Ouais, ouais, bah, dans la non-dualité, même, je sais pas, des fois, je me moque un peu, moi, dans mes vidéos du New Age, tu vois, New Age, Oui, je les connais. croyances New Age, etc. Mais c'est pareil, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent de ce milieu et puis qui basculent dans la non-dualité, alors qu'ils étaient avant dans les croyances New Age. Il y en a beaucoup. C'est presque une voie, Ben le c'est New Age. clair. Ben, moi, je suis un peu passé par là aussi. Bon, après, je me suis pas trop installé, mais ouais, ça peut passer par là, c'est sûr. Et ce que je voulais dire, c'est que même dans le New Age, c'est pareil, c'est un mouvement un peu hors de la société Ouais. mouton, un peu décalé. Voilà. Donc la crise, enfin ce qui s'est passé pendant le Covid, je pense que eux aussi n'ont pas réagi comme la plupart des gens standards. Bon, Oui, c'est sûr. c'est difficile à prouver. Hmm. Donc en rapport avec ça, puisque tu me posais la question, moi j'ai été abonné à des réseaux, à des chaînes YouTube de la résistance, et notamment à la chaîne d'une personne. Je sais pas si tu as jeté un œil à ma chaîne YouTube là récemment, peut-être pas. Il y a 2 ou 3 jours, j'ai posté une vidéo de cette personne-là dont je vais te parler maintenant. C'était une figure de la résistance, elle s'appelle Alice. C'est une maman de 2 gamins. Je sais pas quel âge elle a, quarantaine. Et c'était une tête d'affiche dans la résistance
Elle faisait des vidéos, elle faisait des interviews, elle était invitée un petit peu partout. Et elle était du genre vraiment radical. Par exemple, elle avait détruit tous ses papiers d'identité. Ah oui. Voilà, elle voulait pas être soumise, si tu veux, au gouvernement français. Elle voulait être libre et souveraine, disant j'ai de compte à rendre à personne. Donc destruction des papiers d'identité. Elle avait enlevé les plaques d'immatriculation de son véhicule. Voilà. Et donc elle s'est fait arrêter 36 fois. Et donc moi je suivais sa chaîne. Elle faisait pas beaucoup de vidéos, peut-être une par mois. Et donc c'était en 2022. Début 2022, je regarde sa chaîne. Non, on n'a pas de vidéo depuis un mois, 2 mois, 3 mois. Et puis au bout de presque, enfin un peu plus de 6 mois, ah, elle sort une vidéo. Et c'est la vidéo que j'ai postée sur ma chaîne là il y a Ah, ben deux je ou l'ai un trois peu jours. regardé, ouais. Ça s'appelle La vie est un miracle. Ah oui, donc elle Donc on revient entend. après une pause et elle poste quelque chose comme ça, quoi. Après une pause, elle poste ça. Et il y avait une deuxième vidéo qui est venue juste après, c'était surtout celle-là. En fait, comme elle faisait pas de vidéo depuis plusieurs mois, je regardais pas non plus tout le temps. Donc quand je suis retombé sur sa chaîne, il y avait cette vidéo-là plus une deuxième. Et la deuxième vidéo, donc moi, tiens, j'étais encore dans la résistance à ce moment-là. Donc je dis, tiens, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Parce que la vidéo que j'ai postée là, je j'ai rien compris en fait. Je dis, mais de quoi elle parle? Là, par contre, la deuxième vidéo, elle se met à parler, elle explique des choses, elle dit, eh ben, je me suis trompée, patati patata, et elle commence à citer un livre que tout le monde connaît. Ah, je sais lequel. Ça m'étonnerait que tu saches lequel. Ah, alors non, parce que moi, celui auquel je pense, il est très connu, quoi. Mais celui-là aussi est très connu. Ah, le pouvoir du moment présent? Non, ça, c'est pas celui auquel tu pensais, Les ça? quatre accords Toltec? Alors, les quatre accords Toltec sans la liaison, c'est pas ça. Non, c'est plus connu. Ah ouais. Pardon, ça? Non, je sais pas alors. Un cours en miracle. Ah ben oui, il a un courant miracle. Ah Donc, d'accord. un best-seller des années 70, hein. Donc, elle dit, bah, comme il est dit dans un cours en miracle, patati patata. Moi, j'étais là, mais je dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Ouais. Qu'est-ce qui lui est arrivé, quoi? En fait, elle venait de sortir de 6 mois de prison ferme à cause Ah. de ce qu'elle avait fait, là, ses papiers, les plaques d'immatriculation. Elle s'est fait arrêter, elle n'est pas allée au tribunal, ça, de fil en aiguille, elle s'est pris 6 mois de prison ferme. Imagine Ah le ouais. truc. Et 4 mois de sursis. Et donc, ça devait être en prison. Peut-être elle a eu ce bouquin. Enfin, je sais pas, elle a totalement changé. Moi, ils vont me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc, un courant miracle? Je n'avais jamais entendu parler. Je n'avais jamais entendu parler de non-dualité, d'éveil spirituel et de tout ça. Jamais. Hmm. Je sais pas comment je suis passé à travers les mailles du filet. Je sais pas. Donc, ce que je fais, moi, c'était en fin d'après-midi. Je vais sur Google, je tape un courant miracle PDF gratuit. Voilà, hop, disponible. Je télécharge et le soir, dans mon lit, je commence à écouter ce bouquin, quoi, en partant du début. Et dès les premières pages, je pense que j'ai dû écouter les 10 premières pages de ce livre aux écouteurs. Et après, je n'ai plus jamais touché à ce livre. Je n'ai plus essayé de l'écouter ni quoi que ce soit. Mais dès que j'ai écouté ces pages-là, j'ai entendu des trucs. J'étais là, j'étais dans mon lit, je faisais, oh putain, oh putain. Je sais pas combien de fois j'ai dit oh putain hein, en 5 minutes peut-être. Ah ouais, la révélation, quoi. Et je disais, ah mais quel con. Et là, ah quel con. J'entendais des choses tellement évidentes. Ça me frappait directement au cœur que je me disais, mais comment j'ai pu passer à côté de ça pendant 50 ans? C'est Pendant clair. 54 ans, du coup. C'était en juillet 2022, donc j'avais 54 ans. Comment j'ai pu passer à côté de ça, à côté de ça, à côté de ça? Bon, je me suis endormi avec ça. Le lendemain matin, j'ai tapé sur Google, je ne suis pas la personne que je crois être. Paf, vidéo de Muji. Ah, voilà, direct. Muji, c'est ce qui est apparu en premier sur mon algorithme YouTube, là. Donc, j'écoute. J'avais l'impression d'entendre exactement la même chose que j'avais écouté la veille, mais c'est pour ça, en beaucoup plus simple, en beaucoup Oui, plus épuré, si c'est tu veux. très clair, ouais. Parce que le truc de Un cours en miracle, c'est que le langage était un peu abscon, c'est-à-dire,
complexe, tu vois, c'est tellement une sacrée concentration. Ça parle de Jésus, alors d'un Jésus qui m'était totalement inconnu, qui n'a rien à voir avec le Jésus de la Bible. Donc tout ça, ça venait un peu parasiter le message pour moi. Donc, bon, c'est pas grave, ça m'a pas empêché de recevoir les éléments essentiels, mais quand je suis tombé sur Moody, bah, j'ai adoré tout de suite. Ah ouais, c'est la même chose, mais vachement plus clair, vachement plus simple, vachement plus épuré, quoi. Voilà, et après je suis tombé sur, au bout de quelques jours, j'ai écouté Moody pendant quelques jours, après je suis tombé sur Pierre et Ah bah Gérald, exactement comme moi alors. Emmanuel Herrera, je suis tombé rapidement sur Emmanuel, euh, Dan Spearschneider, tombé sur lui. Qui d'autre? Toute la clique. Rupert Spira. Je suis tombé sur Rupert Ah ouais, Spira parce j'aime qu'il y a, bien. il y a une chaîne de Rupert Spira en français. Ouais. Et ouais, j'ai écouté toutes les vidéos, enfin presque toutes, il y en avait beaucoup. Et après, j'ai connu un peu plus tard Didier Weiss. Mais toi, j'ai l'impression que tu as connu tout le monde parce que la vidéo que tu avais faite, Nous sommes un, il y a des visages qui sont même très peu connus. Il y a toute la non-dualité française. Tu sais qu'il y en a pas mal d'autres depuis, hein. Il y en a encore plein d'autres Ouais, mais tu les qui sont connais pas, tous, toi. Même quelqu'un qui aurait 10 abonnés, j'ai l'impression que tu le connais, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, t'as Bon, dû tout après, connaître, chercher. il y en a qui sont sur cette liste et que je connais quasiment pas, hein. Ouais. Et, non, non, mais après, bon, voilà, je tombais sur les vidéos les plus classiques, enfin, les éveillés les plus classiques qu'on trouve facilement, quoi, hein, Hmm. qui sont bien répertoriés. Et voilà. Donc, si tu veux, c'est pour ça que je disais dans une de mes dernières vidéos, là, la dernière vidéo de décryptage, Corinne ou pas, je disais que moi, je n'ai pas suivi de chemin, en fait. C'est du jour au lendemain, j'ai entendu parler d'éveil. Ouais. Ça m'a tout de suite, ça a été évident tout de suite, sans aucun doute. Voilà. J'en ai parlé le lendemain à ma femme. J'ai découvert un truc de fou. J'étais comme un fou. En plus, je suis tombé dans une espèce de piège, entre guillemets. C'est que, comme moi, quand j'ai entendu le message de l'éveil spirituel et de la non-dualité, ça m'a frappé tout de suite. Je me suis dit, mais il suffit que j'en parle aux gens et ça va faire pareil. J'ai cru pareil, Ah, ouais. ouais. Ah, j'ai vite compris que non. Ah, non, non. Non, ouais, Ah, c'est... Non, mais pareil, moi, tu vois, j'écoutais Pierre-Laurent Guillemet et je me disais, mais normalement, c'est tellement précis et clair que n'importe qui écoute ça, ça lui fait une révélation, il se dit, ah ouais, et tout, mais pas du tout, pas du tout. ah. C'est dingue, hein. J'ai fait le même constat. Et là où j'ai halluciné aussi au début, alors c'était dans les premiers jours, c'est quand justement je regardais Muji, donc c'était des vidéos de satsang, et je voyais des gens là qui se levaient, qui posaient une question. Enfin, tu vois comment ça s'était fait, le truc, les satsangs de Muji, là. Tout le monde est assis par terre et il y a quelqu'un se lève, il y a un micro, et puis il pose une question à Muji. Mais je me dis, mais comment que ça se fait, ces gens, ils sont là depuis quand et comment que ça se fait qu'ils posent encore ce genre de questions? Les Ouais. questions qu'ils posaient me semblaient tellement évidentes, si tu veux. que- je me dis, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut que là, quoi? Je ne comprenais pas. Et J'ai ouais, découvert, j'ai découvert qu'il y avait des gens des chercheurs d'éveil, je savais pas que ça existait, moi. Des chercheurs d'éveil qui cherchaient des fois depuis 10, 20, 30 ans sans avoir trouvé. ouais, c'est dingue. J'ai découvert ça du jour au lendemain. Et ouais, c'est là qu'on voit que c'est pas une compréhension mentale parce que si vraiment c'était compréhensible aussi facilement, tout le monde le comprendrait. Je veux dire, les gens sont pas bêtes non plus, mais c'est que c'est pas une compréhension mentale justement, c'est une compréhension du cœur, on pourrait dire, pour donner un symbole et du coup, ouais, il y a des gens comme toi comme ça qui entendent vite le message et c'est pas lié à une intelligence intellectuelle, c'est vraiment que ça te touche, quoi. Et c'est assez fou, ouais, ce mystère-là. Ouais. Et là où ça peut être intéressant, par rapport à ce que tu disais dans un de tes récents satsangs, quand tu disais que tu connaissais personne qui s'était éveillé, bon, ce qui s'était éveillé, je passe l'expression, hein, mais et qui avait, ou chez qui l'éveil s'était produit, sans que ça passe par la souffrance. Je te rappelle, tu avais dit ça, tu connais pas, tu disais ça doit pouvoir exister, mais j'en connais pas. Ben, moi, ça m'est arrivé. J'étais pas du tout en souffrance. J'étais très bien quand c'est arrivé. J'étais
Ouais, mais je veux dire, toute ta vie, pendant que tu étais chez les témoins de Jéhovah à l'armée, est-ce que tu sentais que tu vivais une insatisfaction, une frustration de la vie? T'étais pas vraiment heureux, enfin, tu vois? Ben, franchement, non. Non, c'est Je- vrai? Ah, c'est exceptionnel! Ah non, non, non. Non, non, non. J'étais très bien dans tout ce que j'ai fait toute ma vie. J'étais très bien. Ah, c'est dingue! Le, Ah ouais, le donc, moment le ouais, il y a t'as il pas y a eu un pu... moment, Ouais. il y a eu un moment un petit peu plus difficile. C'est justement quand j'ai quitté les témoins de Jéhovah. Je vais te dire pourquoi, tu vas comprendre. Quand tu es témoin de Jéhovah, tout ton univers social, ce sont des témoins de Jéhovah. C'est-à-dire tous les gens que tu fréquentes, tes amis, ta famille, c'est des témoins de Jéhovah. On te déconseille, on te décourage de lier des amitiés avec des gens du monde, y compris les collègues de travail, etc. Et quand tu quittes les témoins de Jéhovah, comme je l'ai fait, eh ben, ils n'ont même plus le droit de te dire bonjour. Tu es complètement t'es excommunié et tu es ostracisé. Voilà. C'est-à-dire que j'allais faire mes courses à Lidl dans mon patelin, là. Je croisais, je voyais un témoin de Jéhovah ou un témoin de Jéhovah me voyait dans une allée, il changeait d'allée pour pas se retrouver face à moi et éviter cette situation où il n'avait de toute façon pas le droit de me dire bonjour. Ah ouais, mais c'est C'est marqué dans la traumatisant, Bible, ça. ça fait. C'est marqué dans la Bible. Ne les saluez pas. Ah ouais, ils l'ont Noir sur interprété blanc. comme ça. Eh oui, ils l'ont interprété comme ça, littéralement. Donc là, oui, ça c'était un moment charnière où d'un seul coup, je me suis retrouvé un peu tout seul. Bon, heureusement, il y avait mon épouse et mon fils. Et malgré les conseils qui nous étaient constamment donnés, j'avais quand même quelques amis en dehors des témoins de Jéhovah. Heureusement, c'était les seuls que je pouvais encore Hmm. fréquenter du coup. Donc, je n'étais pas totalement tout seul. Mais oui, ça a été un petit moment délicat. Mais comme je l'ai fait volontairement de mon plein gré de les quitter, parce que je me sentais finalement mieux en les quittant qu'en y restant, donc tu vois, je ne peux pas dire que c'était. D'accord. J'en ai pas souffert, j'étais content de moi, j'étais Ah content d'en être ouais. sorti. Voilà. D'accord, ok. Ouais, ça doit pas être facile à vivre. Mais en tout cas, ne les saluez pas. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est comme Muji qui dit garde une distance royale avec tes pensées. En gros, ne les saluez pas, c'est ne salue pas tes pensées auxquelles tu crois, qui te font souffrir. Juste ignore-les, en fait. Pour moi, c'est exactement ça. Ne les saluez pas, c'est... Ouais. Parce Ouais, qu'on mais fait que les là, saluer toute la journée et discuter avec elles et s'y attacher. Avoir des relations avec ses pensées, c'est ça la souffrance, ouais. je vois ce que tu veux dire, mais là, c'est pareil, quand tu prends le verset dans son contexte, ah, ton interprétation devient un petit peu fantaisiste, on va dire. Ah, bah après, ça Quand peut tu être sors, quand tu symbolique sors le ver- s'il quand parle tu sors le verset. d'ennemis. Ah non, ça parle bien de ceux qui étaient avec nous, puis qui sont partis. Ah, Ouais, d'accord. ouais, Ah donc ouais, non, voilà. alors à ce moment-là, j'avoue, ça n'a rien à voir peut-être, mais ceux qui Ouais, étaient ouais, avec nous et qui sont partis, ne les saluaient ouais, pas. Ah ouais, ouais. c'est étrange, ça fait vraiment secte, mais ok. Et ouais, ouais, Ah ouais, bon bah ça je sais pas alors, je ne sais pas. ouais. Donc c'est pour dire que voilà, c'est pas grave. C'est une situation et c'est toujours le cas, hein. Ça c'était en 2018, je te dis, là, on est en 2025. C'est pareil, hein. Si je croise des témoins de Jéhovah dans mon patelin, ils continuent de pas me dire bonjour. Ah oui. Et toi maintenant, t'as pris Ouais. l'habitude, tu les regardes plus ou tu... Oui, non, alors maintenant, surtout maintenant depuis l'éveil, ça me fait franchement rigoler. Ah ouais, tu t'en amuses? Parce que moi je me dirais tu pourrais leur faire coucou exprès et tout. Oui, je leur dis bonjour, moi. Ah Je oui, leur dis voilà, même bonjour. s'ils répondent Ouais, pas. ouais. Et des fois, ils ont le réflexe de me dire ah bonjour, et puis ah, tu sens que ah mince, Ah ils l'ont ouais. dit alors qu'il fallait pas. Ça me fait trop rigoler. Ouais, ne sois surtout pas humain, ne dis pas bonjour. Ouais, ouais, non, non, Ça, c'est fou quand même ce qu'on peut se mettre dans la tête d'arrêter de dire ouais. bonjour à des gens qui sont sortis de ta secte. Genre comme si Dieu, il voulait ça, mais... Et puis en plus c'est des gens, il y en a parmi eux que je connais enfin, que j'ai connu pendant des années. Il y en a, j'ai fait leur discours de mariage. Tu vois, on était très 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 proches. Ah, c'est pas Ah beau, ouais, hein? c'est chaud. Ah, c'est chaud, hein. Ouais. C'est chaud. Putain, c'est dingue En ça. plus, quand tu regardes bien, tu sens que il y a toujours c'est des gens si tu veux, que moi que j'aime. Et je sais que cet amour est partagé. Donc, je les aime, ils m'aiment.
Mais la religion leur dit non, t'as pas le droit de faire ça. Alors tu vois, il y a un truc entre les deux qui bloque. Ah ouais, C'est c'est pas la clair. faute, c'est pas la mienne, c'est la religion. C'est pour ça que je suis un peu fâché contre les religions, Eh quoi. oui, parce que c'est de la connerie, quoi. Putain. Je... C'est évident, mais bon, je sais pas. D'un autre côté, si on prend un peu de recul là sur tout ça, euh, je me dis que, regarde, si j'avais entendu parler de l'éveil, même juste après que j'ai quitté les témoins de Jéhovah, ben peut-être que, tu vois, avant la crise Covid, là, entre 2018 et 2020, peut-être que j'aurais pas du tout été réceptif. Donc tout ça, ça, C'est ça vrai. fait partie du chemin. Ouais, c'était parfaitement... Ouais. Ouais, c'était Donc, juste à sa place, et ouais. quand je dis que j'ai jamais cherché, j'ai pas été chercheur d'éveil, s'il faut, je l'ai été, mais sans m'en rendre compte. Il y Hmm. avait quelque chose en moi qui cherchait, sans que je m'en rende compte. Ça a poussé, 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 poussé tout seul, comme ça. Ouais. Et paf, quand j'en ai entendu parler, tout, ça a explosé, quoi. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, une question que j'ai par rapport à ça, c'est... Du coup, ouais, comme tu t'as dit, t'as écouté le courant miracle, tu t'es dit, oh putain, et tu dirais que la réalisation, elle a eu lieu, bon, même si c'est pas un événement qui a lieu, on se comprend, mais tu dirais que ça, genre les jours qui ont suivi, finalement, ça a commencé à s'installer, Ouais, alors, ouais. ah bah attends, je me doutais que tu allais poser une J'ai question comme noté ça. la date. Non, non, c'est pas ça. Ah, Je mélange. Voilà, quand l'éveil s'est produit, ce que j'appelle l'éveil, hein, j'ai découvert que je n'étais pas le personnage, hein, sur une carte. J'étais pas le personnage. J'ai bien vu que ce personnage avait une forme, hmm, un âge. Là, c'est le roi de pique, hein, donc il a une barbe, et je crois quel âge il a. C'est un homme, ça pourrait être une femme. Il a un nom, il s'appelle David. Voilà. Donc ça, j'ai bien compris tout de suite que j'étais pas ce personnage. C'est le truc que j'ai compris. C'est pour ça que le lendemain, j'ai dit, je ne suis pas la personne sur Google, je ne suis pas la personne que je crois être. Ça, c'était clair et net. Mais je savais pas, du coup, ce que j'étais vraiment. eh oui. Tu vois. Ça, c'est ça, j'ai commencé à le découvrir. Et ce que je suis vraiment, là, c'est le dos de la carte, en fait. Et quelque Il n'y a pas, part, symboliquement, oui. C'est voilà, ça. il y a pas de couleur, il y a pas, enfin, s'il a une couleur, mais il n'y a pas de forme, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de homme, ni femme, ni quoi que ce soit. Ouais. Et toutes les cartes ont toutes le même dos. Mais si d'un côté, il y a toutes les faces sont différentes, Ouais, le dos c'est... est pareil pour tout le monde. Ouais, c'est une bonne image par rapport à l'éveil, j'avoue, c'est exactement ça. C'est un Ouais. peu comme des fois on dit, c'est les deux faces d'une même pièce, ou voilà, des choses comme ça. Ouais. C'est une analogie. Et donc, oui, c'est sûr que me rendre compte de ce que j'étais réellement, ah, mais ça m'a pris quand même un peu de temps, hein. J'ai Ouais. commencé à le découvrir au fur et à mesure. Il y a des choses que j'ai découvertes qu'au bout de plusieurs mois, hein. Hmm. Ouais, Où bah ouais, j'étais, ça prend un certain temps souvent, et puis ça s'approfondit toujours plus, ouais, c'est vrai. par exemple, je t'ai dit que Didier Weiss, je l'ai connu, je le connaissais pas, mais je l'ai connu que, je sais pas pourquoi, il est apparu dans mon flux YouTube au bout de plusieurs mois. Et parmi les premières vidéos que j'ai vues de lui, il parlait du libre arbitre. Ah oui, le fameux libre arbitre, la question que tout le monde pose. Est-ce qu'il y a un libre arbitre? Voilà, mais moi, c'est une question que, ben, j'avais pas du tout investigué cette question. J'en avais entendu parler dans les satsang quoi, mais c'était très superficiel. Alors que lui, il avait des vidéos entières consacrées à la question, et donc il développait vraiment le truc. Ah ouais, ouais, ouais. Donc là, je me suis intéressé à cette question. Voilà, il y a plein de trucs que j'ai découverts comme ça au fur et à mesure. Euh, Ce que peut-être tu appelles la réalisation, parce qu'il y en a plusieurs qui mettent ce mot sur ce phénomène-là. Le phénomène qui consiste à réaliser, donc voilà, réalisation, à réaliser que vraiment, on est tout, hein, on est tout. Quand je disais sur la carte, au début, je dis, bon, je ne suis pas le personnage, je suis plutôt le dos de la carte, mais au bout d'un moment, tu dis, ah ben si, en fait, je suis tout, toute la carte. Donc c'est arrivé peut-être au bout de... Alors, il y a pas eu un jour où c'est arrivé comme ça, paf, où j'ai réalisé, tac, je suis tout. Ça s'est fait sur une
période de peut-être une dizaine de jours, tu vois, c'était assez progressif. Et c'était peut-être au bout de 6 mois, tu vois, Ouais, que j'ai réalisé ça. ouais, je suis Ouais, tout. ouais, je suis tout, mais vraiment je l'avais entendu. Je suis tout, bien sûr, tu l'entends depuis le départ. Au niveau mental, ouais, c'était accepté au niveau mental, mais il a fallu au moins 6 mois pour que un jour, ah ouais, puis c'était des petits aperçus au départ, tu sais. Ouais. Ah ouais, ouais, c'était quelques secondes. Ah ouais, c'est même pas une seconde. Ah ouais. Et puis le lendemain, ah, ça t'arrive 2, 3 fois. Ah, Hmm. ah ouais, ah ouais. Et puis après, ça dure un peu plus longtemps. Et puis après, Ouais, voilà, ça s'installe. Et alors, toi, ça t'en penses s'installe. quoi du je ne suis rien, rien ne se passe, il n'y a personne parce que finalement, on peut en parler de différents points de vue, on parle de la même chose, mais t'en penses quoi, toi, de ce je ne suis rien? C'est pas un langage que j'emploie Hmm. pour ma part. euh, parce que parce que je pense là au chercheur d'éveil, à la chercheuse d'éveil qui va regarder cette vidéo. Et quand on entend je ne suis rien, même moi, je l'ai entendu au début, je dis bon, j'avais tendance à tout accepter intellectuellement. Je me suis pas opposé, si tu veux, au je suis rien, mais c'est pas du tout attirant. Ouais, Je c'est pas suis. très vendeur, faut pas le dire. Non, je rigole. C'est pas vendeur. Mais C'est pas c'est vrai que vendeur. c'est pas du tout vendeur, hein. Attention. Ouais, c'est pas vendeur. Après, si vraiment je devais employer cette expression, je me sentirais un peu obligé de préciser que ça aussi, on l'entend tout le temps, que c'est un rien qui est en même temps, qui n'est pas vide, si tu veux. Exactement. D'accord. Mais pas on dit c'est un vide qui est plein. Mais c'est exactement ça. Ouais, Euh, c'est plus plein que vide, c'est clair. ouais. Et même, ben tiens, tu vois, sur la vidéo, là, la dernière vidéo, la fameuse La vie est un miracle, à un moment donné, il y a un scientifique, un astrophysicien, ou je sais pas quoi, Nassim, je sais pas quoi, j'ai pas retenu son Ah nom de oui, famille, Nassim Haramein. quelque chose comme ça, Ouais, voilà, qui explique bien que le vide, en fait, il est plein d'énergie. C'est pas un vide vide. c'est clair. Voilà. Ouais, Et c'est le ça. rien, c'est un peu ça. Quand on dit je suis rien, ouais. Ouais, en fait, je pense que c'est un peu des phases ou, ouais, ou des manières d'expliquer, mais moi, je pense qu'à une époque, j'aurais pu dire je suis rien, rien ne se passe. Euh, Parce que moi, j'avais pratiqué la méditation du neti neti, de tout réfuter, je ne suis rien de tout ce qui apparaît. Mais après, finalement, quand tu réalises que t'es tout, ouais, non, aujourd'hui, j'aurais pas envie de dire qu'on est rien parce que c'est tellement réducteur, alors que ce que l'on est, c'est la grâce, quoi. Vraiment, c'est la lumière, quoi. C'est. Donc non, c'est pas rien, c'est pas rien. Donc, mais je pense il peut y avoir une phase comme ça où au début on se sent assez neutre, en paix, mais on sent pas encore cette fusion avec le monde qui a toujours été là. Mais ouais, ça peut, ça se fait par étapes souvent, j'ai l'impression. Même si on parle de la Après, même chose, hein, mais ouais. oui, parce que bon, c'est sûr que je préfère dire je suis tout. Voilà. C'est dans mes chansons, je le dis plusieurs fois, je dis jamais je suis rien. Mais Ouais. tu as par exemple la citation de Nisargadatta Maharaj qui dit quand je vois que je suis rien, c'est la sagesse. Quand je vois que je suis tout, c'est l'amour. Et entre les deux, ma vie s'écoule. Je crois que c'est quelque chose comme ça Ouais, qu'il dit. c'est vraiment incroyable cette citation d'ailleurs. Mais quand il dit quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse, je ne sais pas vraiment de quoi il parle, à quel niveau de langage il parle. Parce que Ah, à voilà, mon avis, dire à quelqu'un tu n'es rien avec le petit tu, tu vois, le tu minuscule, tu, ouais, donc le personnage n'est rien, ok, là oui, c'est vrai, il n'est pas tout à fait rien, mais il est franchement pas grand-chose ouais. par rapport à ce que nous sommes réellement. En fait, pour Tu vois. moi, ce dont il parle, c'est de la sagesse, dans le sens de cette humilité de ce que l'on est, qui ne se prend pour rien. Voilà, je ne suis pas le personnage, je ne suis même pas un éveillé, je ne suis même pas la conscience, je ne suis même pas Dieu. Et du coup, il y a une humilité de vraiment se prendre pour rien du tout. Et du coup, il y a aucun ego ici, quoi. Et ça, c'est la sagesse. Je pense qu'il en parle de cette manière-là, tu Ouais, vois. peut-être. De Et tu n'avoir sais, aucune prétention de quoi que ce soit en vérité, quoi, même si on peut utiliser des mots pour parler de la réalisation, mais qu'en vérité, dans ce vécu, il y a aucune ouais, prétention qui soit vraiment crue, tu vois. Ouais, je c'est pense. peut-être ça. Je l'avais dit dans une vidéo, c'est toujours délicat quand on sort comme ça une citation.
d'un sage ou de Jésus, de ce qui tu veux, sorti du contexte, on ne sait pas à qui s'adresser, à quoi il répond, et du coup, on peut avoir une interprétation qui n'est pas forcément celle qu'il avait lui, hein. Oui, c'est vrai. Là, je dis ça. D'ailleurs, c'est mon impression. Peut-être que c'est pas exactement ça, mais c'est mon avis, ouais, je pense. Ouais. Mais moi aussi, ça me paraît plus naturel de le voir comme ça. Quand je suis rien, c'est la sagesse. Hmm. Voilà, mais c'est presque, tu vois, il y aurait deux niveaux de langage dans cette phrase, parce que qui dit quand je suis rien, c'est la sagesse, c'est pas ce que nous sommes réellement qui peut parler comme ça. Oui, La voilà, seule humilité c'est qui peut poétisé, partager. tu vois. Il n'y a pas d'humilité dans ce que nous sommes réellement, c'est un concept humain, l'humilité, tu vois. Oui, voilà, bah, tu sais, c'est la Humain, romance de l'éveil humilité. spirituel, c'est pour Voilà. écrire des textes, des poèmes et tout, ça inspire les gens, mais oui, effectivement, rien ne peut définir ça, mais voilà, c'est de la poésie. Voilà. Par contre, quand on dit quand je suis tout, c'est l'amour, là, on peut mettre un grand jeu majuscule, tu vois, quand je suis tout. Ah oui, oui, Là, voilà, c'est un autre niveau de langage, plus profond. ouais, c'est clair. Il aurait fallu pouvoir lui demander, Nizar. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que t'as voulu dire par là? Ouais. Ça fait des dizaines d'années qu'on cite tes propos, là, et personne ne sait ce que tu as voulu Ouais, dire. c'est clair. Je suis rien et je suis tout. Ouais. Et donc, toi, voilà, témoin de Jéhovah, non-dualité, enfin, voilà, courant miracle, machin, non-dualité sur YouTube, hop, 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 plusieurs jours, plusieurs mois, éveil, et puis voilà, en fait. C'est tout. Ah ouais, C'est aussi simple que ça, quoi. ouais. Ah ouais, donc du coup, J'ai tu vois, je comptais te poser comme question, mais est-ce que tu as eu des pratiques? Mais en fait, tu as déjà répondu, c'est qu'en fait, pas du tout. Voilà, tu as écouté des non, trucs, et puis... j'ai jamais fait la moindre méditation du genre, je sais même pas à quoi ça ressemble pour te dire une méditation. Ce- Si, les seules méditations que j'ai pu faire, c'est ce qu'on appelle les méditations guidées, là, tu sais, sur les Ouais. vidéos. Mais sinon, j'ai jamais médité dans une salle de Ah, méditation, je sais pas, face à un mur ou je ne sais quoi. ouais. J'ai jamais fait ça. Chez les témoins de Jéhovah, c'est totalement interdit, c'est diabolique. Ah La bah, méditation, tout est inversé, alors. la méditation est absolument interdite. Tu peux te faire excommunier si tu fais ça. Voilà. Sauf la seule méditation qui est autorisée, parce que la Bible, elle parle de la méditation, elle emploie le mot méditation ou le verbe méditer, mais pour les témoins de Jéhovah, méditer, c'est réfléchir, donc c'est très mental, réfléchir aux qualités divines, tu vois, par Ah ouais, exemple. bah on se demande bien qui c'est ce Jéhovah. Ce serait pas le diable par hasard? Ah ben, Je crois que oui. c'est un Dieu très humain. Mais de toute façon, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu très, très humain. Il se met en colère, il s'attriste, il a C'est du ça. regret, il change d'avis, et patate. Un Et ça bon petit ressemble à un égo, humain. ouais. Un bon C'est un petit super égo. humain, quoi. Ouais, Ouais, c'est c'est un le père super humain. Fouettard. Ah. Ah, il peut aussi être très gentil, mais il peut se mettre en colère. Ah ouais, putain, il est vraiment pas exemplaire ce dieu, hein. Ouais. C'est pour ça que, tu vois, quand on parle de ce que nous sommes réellement, il y a plein de mots pour en parler. La conscience, la présence, le soi. Et certains disent Dieu. Ah, moi, tu ne me verras jamais dire Dieu Et non. par- parce que c'est trop connoté le Dieu des religions, Et oui, par rapport à ton vécu, ça se comprend qui aussi. est extérieur, etc. Ouais. Ouais, c'est clair. Ouais, trop connoté. C'est pas pour moi, moi, je m'en fiche. Je pourrais très bien l'appeler Dieu. Mais j'ai trop. C'est une crainte hein, au niveau du personnage. Je je crains que ça soit mal interprété le mot. Ouais, moi aussi, je D'accord. l'utilise des fois, mais j'ai pas envie de l'utiliser à tort à travers parce que si des gens arrivent sur la vidéo pour la première fois, ils vont dire Eh Dieu, oui, mais quoi, il est croyant, enfin ils vont rien comprendre, tu vois. c'est ça. Ouais. Le Dieu de la Bible et du Coran, c'est un Dieu qui est personnel. D'ailleurs, dans la Bible, tu as même un verset qui dit la personne de Dieu. Il y a une Oui, c'est personne. Tu ça. vois. Même si à la base, je pense que vraiment, peut-être que ceux qui ont écrit les textes à la base, ils étaient vraiment inspirés, mais après c'est parti en vrille, quoi. C'est possible. Ça Je aussi, c'est crois. difficile à savoir, hein. Ouais. C'est bien Après les possible. Il y a humains, deux ils ont exemples tout. différents. Ouais. Ouais, c'est vraiment une question d'interprétation, quoi. Et ouais. Ouais. J'ai entendu cette théorie hein, selon laquelle, oui, les textes sacrés, même le Coran, à une époque, c'était beaucoup plus non-duel, etc. Et Ah, puis ben qu'avec le temps, les soufis, ça aurait été déterminé. cette branche de l'islam ésotérique, ça rejoint totalement ce qu'on partage. Ou dans les autres religions, je sais pas, il y a peut-être la Kabbale pour les juifs.
Et après, pour les chrétiens, il doit y avoir des religions ésotériques, tu sais, je sais pas, des templiers, des chevaliers et tout, enfin des trucs qui finalement rejoignent totalement la non-dualité, qui rejoignent cette vérité universelle. Et, euh, et ouais, donc ça, je trouve ça beau que de voir que toutes les religions, elles se rejoignent, mais dans des groupes plus ésotériques et avec moins de monde, parce que ça parle à moins de monde, tout ça, la vérité. Ben, tu m'étonnes. On parle souvent de Maître Eckhart. Ouais, ça, c'est pour les chrétiens, Maître Eckhart, ouais. Voilà, ben, il a été excommunié. Oh, bah Mais bravo, oui, bravo. mais oui, il a été excommunié. Quand tu vas trop loin, quand tu commences à dire je suis Dieu, ça va pas du tout ça. Putain, il a Quand été tu es chrétien, excommunié, tu te rends compte, alors que c'était ouais, sûrement des plus grands ouais, mystiques chrétiens et excommunié. Non, mais quelle bêtise! Mais bref, bref, ouais. bref. Alors, il y a eu des commissions, il y a eu plusieurs commissions au Vatican ces dernières années pour essayer le réintégrer, hein. Et non, jusqu'à présent, non, non. Et à chaque fois qu'ils examinent son cas, ils disent ah non, on peut pas, on peut pas. Ah Il là reste là. excommunié. Et en même temps, c'est représentatif du monde dans l'état dans lequel il est actuellement. Voilà, la majorité des humains en ont rien à foutre de l'éveil, en fait. Enfin, de la vérité. Ils veulent juste croire des choses, ça leur plaît bien, et voilà. Alors, la majorité des humains, ouais, Si, 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 si. Non, je rigole, je dis ça comme ça, mais en tout cas, c'est mon impression. Mais j'ai vraiment. Après, ça, il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent et tout, et ça, c'est magnifique. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que oui, la majorité, ils veulent juste rester dans le mental et croire avoir raison. Voilà. mais tu vois, ouais, ça me faisait penser à quelque chose qu'a dit Gérald, de Pierre et Gérald. J'adore Pierre et Gérald, Moi aussi. pour ceux qui en, pour ceux qui en doutent. Mais un jour, il a dit ça m'a marqué. C'est rigolo d'ailleurs comment dans la non-dualité, tu peux écouter une vidéo qui va durer 1 heure ou 2 heures, et dans cette vidéo, il y a une phrase, paf, qui va te tilter, dont tu vas te souvenir des fois pendant toute ta vie. Il disait, il posait la question tout seul, en fait, hein, il y a répondu juste après. Comment que ça se fait que les gens ne s'éveillent pas? Alors, il parlait pas spécialement des gens autour de nous standards, il parlait même des chercheurs d'éveil. C'est ça que ça m'a marqué. Donc, ça se fait qu'il y a des chercheurs d'éveil qui sont là depuis 10, 20, 30 ans et qui sont toujours pas éveillés. Et tu sais ce que c'était sa réponse à Gérald? Non. Je sais pas, vas-y, je te laisse quelques secondes. Ah, qu'est-ce que ça peut être euh, Du genre, quelqu'un vient le voir et lui dit, écoute, Gérald, ça fait 20 ans que je cherche l'éveil et je l'ai toujours pas, ça s'est toujours pas produit. Comment que ça se fait? Comment Ben ça là, se fait? il peut lui donner cette réponse-là. Je pense pas qu'il le ferait parce que c'est un peu, aïe, ça pique un peu. Ah, peut-être qu'il a dit quelque chose comme quoi la personne ne le veut pas vraiment. Il y a pas cet élan assez fort pour que ça se fasse. Parce qu'en vérité, quand tu veux ça, tu captes rapidement. C'est ça. En fait, voilà, c'est. Ah oui, c'est comme la question de Pierre qui pose souvent qu'est-ce que tu veux vraiment? Il y a des gens, ils vont répondre l'éveil, mais peut-être que d'abord, ils voudraient peut-être être riches ou avoir, je sais pas, fonder une famille, et que ça, c'est d'abord plus important que l'éveil, et du coup, c'est pour ça qu'on tourne autour du pot, quoi. Ouais. Ouais, mais c'était ça sa réponse. Ouais. C'était formulé autrement, mais c'était exactement cette idée-là. En gros, il disait parce que tu es attiré par l'éveil, mais la situation dans laquelle tu te trouves, finalement, c'est celle encore que tu préfères. Il a pas, il a, et on fait ce verbe préférer. Tu préfères Ouais, rester comme ça voilà. ça Oui, ça fait veut pas pas dire que tu n'aimes pas l'éveil. plaisir. Tu Ouais. préfères encore, voilà. Le jour où tu en as vraiment le ras-le-bol, là, ta préférence ira vraiment vers l'éveil et ça se produira. Ben, je suis vraiment d'accord avec lui, mais ça fait pas plaisir à entendre. Mais c'est ça, Ah non. moi, les gens, je vois Mm. que ils ont exactement ce qu'ils veulent garder. Finalement, ça leur convient. Enfin, ouais, non, je sais que c'est horrible de dire ça, mais c'est la vérité. C'est que c'est vraiment t'as l'élan de t'éveiller, tu t'éveilles, c'est tout. Il n'y a pas de. Moi, j'ai l'élan et j'y arrive pas. Non, t'abandonnes et voilà, il y a l'éveil. Enfin, on a toujours exactement ce qui est voulu quelque part. Enfin, je sais que t'aimes pas ce mot, mais voilà, il y a les choses qui se passent spontanément et puis c'est parfait comme ça. Mais ouais, je sais que ça peut être désespérant, mais
Après, d'un autre côté, on ne peut pas leur jeter non plus la pierre, parce que nous non plus, on n'a pas toujours été éveillés. Ah non, non. Et, et on a connu cette période, peut-être moi un peu moins, mais c'est parce que je ne l'ai pas connue consciemment, mais je l'ai sans doute connue d'une autre manière. Ouais. Cette période où bah, justement on entend parler de l'éveil et ça nous attire, mais finalement on est quand même bien dans la situation. Et ça prend un certain Hmm. temps avant de vraiment basculer, hein. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je crois que j'ai jamais vécu ce truc de me dire ah, ça fait chier, j'en ai marre de pas m'éveiller, je veux que ça arrive. Parce que dès lors que j'ai vraiment voulu qu'il y ait cet éveil, ça s'est fait. Et si avant ça, ma priorité c'était de gagner de l'argent avec le poker ou de faire je ne sais quoi, ben, en même temps, je m'intéressais à l'éveil, mais je savais très bien que c'était pas ma priorité. Donc j'avais ce que je voulais, j'avais des passions, des trucs comme ça. Et quand j'écoutais le satsang, je me disais pas, oh merde, je vais peut-être pas y arriver. Je me disais, bah non, si ça me parle, ça va forcément se faire et on a ce qu'on veut, quoi. Mais, euh, mais après, pour des gens qui pourraient être énervés en entendant ça et en se disant, mais moi, ça fait 20 ans, j'en ai marre et tout. euh, ouais, j'aimerais dire que ce sentiment d'être désespéré, d'en avoir marre de chercher et tout, en fait, c'est vraiment un cadeau aussi dans le fond parce que le ras-le-bol, il est important, quoi. Vraiment de finir par être dégoûté de cette croyance en la séparation, de toutes ces émotions-là auxquelles on résiste et tout. C'est ça qui participe au fait d'un moment d'abandonner, quoi, de lâcher. Ça peut C'est même être, complètement à sa place. ouais, ça peut même être profitable. Bah, tout est profitable, hein, mais par exemple, celui qui va dire ça, mais j'en ai marre. Je sais pas, moi, si on me disait ça dans un entretien ou quoi, j'en ai marre, ça fait trop longtemps, etc. Je l'inviterais à aller regarder ce j'en ai marre là. À quoi il Exactement. ressemble exactement et quel goût ça a et qui regarde ce j'en ai marre. Tu vois, c'est de prendre une distance entre ce qui est ressenti et ce qui voit qui est ressenti. C'est une occasion, toute une occasion, hein. Ouais. Comme, c'est comme les fameux haters. Ouais. Ils disaient, ouais, toi, t'es pas éveillé parce qu'ils projettent, comme l'a dit Ah, on va Thibaut. peut-être en avoir d'ailleurs, hein. Il y en a qui vont dire, mais vous n'êtes pas réalisé, vous avez juste vécu une expérience d'unité. Normalement, quand tu es réalisé, tu vis ça tout le temps, alors que nous, on fait que le dire que c'est vécu tout le temps. Mais non, non, mais vu que, tu sais, je pense dans leur idée, ils doivent se dire, vu que c'est des mecs qui font des vidéos YouTube, ça veut dire qu'ils veulent de la reconnaissance. Et je suis persuadé qu'ils sont pas aussi éveillés que Ramana Maharshi. Du coup, c'est pas ça, machin. Et en fait, je les comprends totalement, parce que à leur place, j'aurais envie de penser la même chose dans leur situation. Même moi, j'ai pu juger des gens dans la spiritualité sur YouTube et me dire ah ouais, genre cette personne, elle est éveillée, mais mon cul, tu vois. Ouais, ouais. Donc je comprends, mais ça fait partie du jeu, voilà. Bien sûr. D'ailleurs, moi, toi, le rageux là qui est derrière ton écran, moi, je fais ça pour avoir de la reconnaissance, hein, c'est tout, hein. Ben oui, moi aussi, j'ai envie qu'on me dise que je suis exceptionnel, que je suis super éveillé et tout. Mais tu vois, là aussi, si quelqu'un me le disait en face, alors c'est vrai que souvent c'est par écrit, il ne faut pas trop interagir avec ces gens, Voilà. mais si quelqu'un me le disait en face, ouais, j'hésiterais pas à lui dire, attends, qu'est-ce qui te pousse à dire ça? Quel est ce sentiment que tu ressens en toi? Ouais. Pareil, d'essayer de lui faire prendre de la distance entre ce qui est ressenti et ce qui voit ce qui est ressenti, tu vois? Ouais, Une c'est un espèce vrai de chemin. décollement, Ouais. décollement. Parce que les haters, C'est. ouais, en général, ils sont en plein dans, ils ont les œillères, Ouais, ils sont c'est dans leur ça. truc, on peut pas raisonner avec eux, hein. Ouais. Ben moi, si un hater venait me le dire en face, je dirais, est-ce que ça te dit de faire une vidéo avec moi? Mais en fait, ça serait un combat de MMA, tu vois. Genre, on fait un combat de MMA non-duel et on voit qui gagne et voilà, c'est tout. Ouais. Non, je rigole. Pas de violence. Sponsorisé par Migrolino. Ah putain, Migrolino. Ah ouais, grave. Ouais, Ah putain, ça me fait rire d'imaginer des trucs comme ça des fois. Ouais. ouais, ouais. Enfin, ouais, voilà. Ouais. C'est un truc de fou quand même, hein, la non-dualité. C'est un truc de malade mental. Ouais, c'est clair. Il y a un truc, tu vois, que tu as dit, toi, dans une vidéo, alors je sais plus avec qui encore, je crois que c'était encore dans une interview. Et pareil, sur toute l'interview, je n'ai retenu que ça, Ouais. une phrase. Tu as dit, alors je vais déformer, hein, je paraphrase, mais tu as dit quelque chose comme, même si on me proposait de devenir le roi du monde,
Ah non, je préfère rester comme je suis en étant éveillé, quoi, tu vois. J'échangerai pas contre rien au Ah monde, contre oui, c'est ça. Oui, admettons qu'on puisse échanger cette complétude qui est vécue maintenant tout le temps contre Mm. 4 milliards. Ah oui, mais je réfléchis Ouais. même pas parce qu'en fait, qu'est-ce que tu vas faire? Genre, admettons que voilà, on te dit, on te donne 4 milliards, mais tu te réidentifies, tu te reprends pour le personnage, mais par contre, tu peux aller à Dubaï. Mais j'en ai rien à foutre. Vraiment, c'est tellement complet ce qu'on vit. Ça, c'est supérieur à tout en fait. Et ça, c'est vrai. Ouais. Ouais, Et tu ouais. vois, tout à l'heure, quand je disais, ouais, même toi, tu m'as dit, non, est-ce que tu n'as pas quand même souffert un peu de ceci, de cela? Moi, je me sentais que tout allait bien dans ma vie quand l'éveil s'est produit. Mais quand je dis tout, c'est un tout très relatif, parce que par exemple, la peur de la mort, ben, quelque part, ouais, elle était là un peu latente, hein. C'est pas un truc auquel je pensais tout le temps, mais par exemple, il m'arrivait régulièrement de rêver, donc de faire des cauchemars où je mourais, tu vois. Eh oui. Et là, je me réveillais avec le cœur à 100 à l'heure. Là, c'est là que tu dis, ah, bah attends, quand même, la mort, ça fait flipper, quoi. C'est clair, ouais, j'ai pas mal vécu ça aussi, ouais. Et ça, tu vois, voilà, quand l'éveil se produit et que tu réalises l'éternité que tu es, tu vois, que la mort, c'est vraiment qu'une croyance, ça ne concerne pas ce que tu es réellement, ça concerne le corps. Mais ça fait quand même un sacré soulagement. Ça fait une paix d'un seul coup, là. C'est Comme un clair. truc, une chape de plomb qu'on t'enlève des épaules, quoi. Eh ben ouais, y a plus personne qui peut Rien, mourir. rien que ça, tu vois, ça vaut tout l'or du monde. Ah ouais, mais c'est clair. Mais ouais, je dis, il y a plus personne qui peut mourir. Ça paraît peut-être, ça pourrait paraître bizarre pour des gens parce qu'ils pourraient se dire, mais pourtant on a encore un corps dans lequel on vit. On va mourir un jour, tu vois. Le corps, il va mourir. Mais en fait, y a plus aucune peur par rapport à ça parce que c'est tellement désidentifié que c'est comme si tu me disais là-bas il y a une banane, elle va mourir. Oui, bah c'est un objet qui va disparaître comme tous les objets. Et ce corps, il en fait partie. Je l'utilise. Oui, c'est vrai que ce corps, je l'utilise plus que la banane, mais vraiment, c'est vraiment comme ça que ça se vit. Et après, ça n'empêche pas que si on devait mourir dans 5 minutes, peut-être qu'on serait un peu apeuré, un peu triste, mais en tout cas, maintenant, ça n'existe pas, quoi. Ça n'existe pas. Ouais. Et ça, c'est quand même vachement précieux. Des fois, quand on dit qu'est-ce que ça change avant, après, tu sais, l'éveil, rien que ça, euh, ok. Ouais. Bon, C'est incroyable. Ouais, moi je pensais jamais m'en sortir de cette peur de la mort parce que en tant que personne, ouais, du moment que que je me prenais pour quelqu'un, j'avais forcément peur de la mort. Ça allait de pair. Et donc c'est par la désidentification qu'il y a plus. Mais oh, je croyais que ça allait jamais se terminer ce truc. C'était trop, trop, trop fort. Ouais, je vais te raconter une anecdote rapide vas-y. par, rap- par rapport à ce que je te disais. Là, je faisais, quand je dis régulièrement, peut-être une ou deux fois par an, je faisais le même rêve où j'étais en voiture sur une route de montagne. Et à un moment donné, la voiture, piou, elle quitte la route et je sais que je vais mourir, tu vois, dans le rêve. Là, ouais, ça dure assez longtemps, si tu veux. C'est un peu comme on ralentit la chute de la bagnole. Et hop, c'est là que je me réveille avec le cœur qui bat. Et depuis l'éveil, donc depuis juillet 2022, j'ai plus jamais refait ce rêve-là, sauf une fois, il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être un mois ou deux. Pareil, même situation, en voiture sur une route de montagne. On était plusieurs dans la voiture, c'est pas moi qui conduisais dans le rêve. La voiture, paf, elle sort de la route, et pareil, la chute au ralenti. Et là, je me vois dans le rêve, j'étais là, youhou, hou, hou. Je faisais la Ah, fête dans la voilà. voiture en sachant que j'allais mourir, tu vois. Ah, c'est hyper symbolique. Ouais. Et je me suis réveillé. C'était le matin. Alors, peut-être que j'avais dû me réveiller, me rendormir. Enfin, c'est vraiment, voilà, je me suis réveillé. Je me suis réveillé et j'étais tout content de moi. J'ai dit, ah, cool. Même dans mes rêves, maintenant, j'ai plus peur de la mort. Ouais, mais c'est grave intéressant parce que c'est vrai que même ouais, moi je fais plus vraiment de cauchemars et même les rêves qui sont censés être stressants, exemple on vient m'agresser ou je suis en danger, bah je fais ce que je peux mais il n'y a pas de stress. Genre je me souviens une fois j'avais fait un rêve où il y avait des terroristes qui nous couraient après avec ma mère et bah voilà, je faisais de mon mieux pour courir, puis j'étais en mode bon bah s'ils m'attrapent c'est pas grave, ça n'y croit pas quoi. Mais après ça veut pas dire que dans le rêve je suis conscient que je rêve mais ça y croit pas. Comme maintenant, en Ouais, fait. Comme maintenant. ouais. Et, ouais, c'est drôle ces rêves-là. C'est hyper symbolique ce que tu dis.
Moi, Ouais, quelle ça m'énerve liberté. bien. Ça m'a énervé pendant une petite période où je faisais pas mal de rêves. Alors, l'éveil s'était produit, si tu veux. Mais dans mes rêves, j'étais pas éveillé dans mes rêves. Il se passait des trucs et je réagissais comme le personnage et tout ça. Après, je me réveillais, mais quel con! Pourquoi j'ai fait ça dans mon rêve? Ouais, Je dis, c'est mince, vrai. j'étais déçu de moi. Mince, je suis pas éveillé dans mes rêves. Et maintenant, par contre, je fais des rêves où, ouais, comme tu dis, où je suis éveillé dans le rêve. Donc, il se passe des Ouais. trucs, j'en ai rien à foutre. Ou, tu vois. Mhm. Et quand je me souviens du rêve, après, je suis content de moi. J'ai une petite Ah, mais fierté c'est au niveau du intéressant. personnage. Ouais. Ah, mais c'est un vrai truc, ça, que une fois, Elvira, tu dois connaître aussi Elvira. Oui, bien Elle sûr. avait fait un post qui disait dans mes rêves, je me réidentifie. Et c'est vrai que moi, ça m'est arrivé aussi de faire des rêves où je vis des situations où je suis vraiment énervé et tout, des trucs qui pourraient pas vraiment arriver dans la vraie vie, mais ça joue des rôles comme ça. C'est vrai que ouais, c'est particulier le rêve. Après là, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé ce genre de truc, mais ah si, quoique je te dis ça, si si, non, ça peut m'arriver des fois qu'il y ait des rêves symboliques où dans le rêve j'ai une attitude que j'aurais pas dans la vraie vie. Tu sais, je suis dans une émotion qui dure et tout, alors que dans la vraie vie ça arrive jamais. Et ouais, ça vient, voilà, ça explore certaines parties des choses qui ont pas peut-être pas totalement été vues, etc. Je l'expliquerai comme ça, tu vois. C'est intéressant les rêves, ouais. Ouais. Ah ouais. Je crois que je t'ai déjà vu énervé. Ah T'es ouais? en train de me dire, Quand je ouais. parlais de mon propriétaire ou... Non. Non, et qu'est-ce que tu m'avais énervé pourtant, ah ouais, dans un live? Non, pas dans un live. Hmm. Ah, je sais. Mais ça, c'était avant Tu sais, l'éveil. c'était avant l'éveil. Et oui, je sais très bien de quoi tu parles. T'as dû voir une vidéo de skate dans laquelle je jette mon skate par terre et je suis hyper énervé. Ah oui, mais moi, j'étais un gros rageux, moi. Ah ouais, j'avais un potentiel Ouais. de rage et de violence. T'as même pété un skate à un moment donné en faisant un saut, là. Ah oui, oui, oui. Ah Ouais, putain, tu t'as t'es rendu retrouvé compte, ça. ça. Les gens, ils Ouais, vont aller ouais, bah, chercher maintenant, ils vont se dire, oula, mais qu'est-ce que c'est? ouais, ouais. Non, t'étais beau gosse, hein. Ah, merci, ouais, c'est vrai que j'avais quelques kilos en moins. Ouais, 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 non, mais ouais. c'est... Ah oui, oui, mais moi Ouais, j'avais la haine, hein. J'avais la haine, ouais, sûrement par rapport à mon vécu, etc. Ouais, j'avais la haine, moi. J'avais la haine des gens. Je sais pas, j'avais la haine de... Je me sentais victime de la vie et tout. J'avais envie de tout casser, moi. De prendre ma revanche sur la vie, ouais, ouais. ouais. Ouais, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps de m'énerver. Enfin, il n'y a pas longtemps, ça va faire au moins un an maintenant. C'est pas dans mon habitude, dans mes habitudes. Mais il s'est passé un truc, c'était il y a un an, donc j'étais déjà éveillé. Et un concours de circonstances qui fait que je me suis énervé, tu vois. Je me suis énervé, mais au moment où je me suis énervé, je me suis vu en train de m'énerver, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Et je me suis dit, je me rappelle encore, je me suis dit, attends, je continue, c'est tellement rare. Je me dis, j'ai envie de goûter ce truc, Eh oui. l'énervement là. Allez, je continue. Tu vois, au lieu de m'arrêter, je continue. Mais ça a duré 5 10 minutes, j'ai pourri tout le monde autour de moi. Quelqu'un, une amie qui était au téléphone, j'ai raccroché au nez. J'ai le truc, le sale mec, tu vois. En 10 minutes, même mon, non, pas mon fils. Euh, et au bout de 10 minutes, j'ai dit, bon, ok, j'arrête. Donc, j'ai arrêté. Je Eh passais oui. complètement à autre chose. Ah oui, après, il n'y a plus rien. Ouais, ma femme, elle a dû se dire, mais il est complètement barjot, là. Juste le switch entre le énervé et plus du tout énervé, quoi. Mais c'est Mais ça. C'est une seconde hallucinant, à hein. l'autre, quoi. Parce que je me suis dit, bon, bah, j'arrête maintenant. Ouais, bah c'est ça, ça redescend tout de suite. Et est-ce que tu étais là une fois quand en live j'avais raconté que j'étais avec une ex au téléphone pendant des Oui, heures et que oui, oui. j'avais fini par crier. Oui. Qu'est-ce que Ouais. j'avais crié déjà? Ah Va, oui, j'avais crié va faire ferme ta tout. gueule! Ah oui, Je c'est l'avais ça. raccroché et du coup l'émotion elle est montée fort comme ça, ferme ta gueule! Mais elle m'a rappelé 30 secondes après, j'étais Ouais. comme je suis maintenant, Oh, c'est-à-dire tranquille, tu vois. Genre ça voilà. fait. Allô, Voilà, allô, oui. Oui, Comme si rien schizophrène ne s'était complet passé. quoi. Ouais, ouais. Ouais, ça, ça m'a fait trop rigoler quand t'as raconté ça. Ah, mais je trouve que c'est hyper intéressant parce que ouais, l'émotion, Bien elle sûr. a pété comme ça, pam! Mais une fois qu'elle a pété, bah voilà, ça s'est évaporé, quoi.
c'est ça. Ça reste pas 10 minutes, 20 minutes. En tout Mm. cas, ouais, non, en tout cas, j'ai pas vécu ça. Que ça puisse rester longtemps, genre, tu sais, que, je sais pas, tu t'énerves contre quelqu'un pendant 20 minutes. Non, je crois pas que ça puisse arriver, ça, normalement, mais ouais. Non. Alors, des fois, si tu peux essayer de. Quand c'est une émotion comme ça que tu goûtes pas souvent, tu as envie de la goûter un peu plus, tu essayes de l'alimenter, mais c'est même pas honnête, tu te sens presque hypocrite parce que tu sens que tu prends pas, quoi. Donc tu te dis, ben, je suis en train de jouer la colère ou je suis en train de jouer Ouais. ça, c'est même pas honnête, mais c'est juste pour avoir le goût un peu plus. C'est très rigolo. C'est très Ah rigolo. oui, 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 c'est clair. Ouais, ouais. Comme moi, souvent, tu verras, enfin, ça se voit dans mes vidéos. Quand je fais le montage, je le vois, je me rends pas forcément compte. Enfin, si, je m'en rends compte quand ça arrive, en fait. Mais je sais pas ce que ça donne après à la caméra. Donc, j'ai souvent il y a un sentiment d'exaspération quand je parle de certaines choses. Je suis là, moi, je souffle dans mes vidéos. Donc, ça, je sais pas si c'est une émotion, si on peut appeler ça une émotion. Mais quand ça monte, donc je le vois monter, et on pourrait dire c'est pas agréable d'être exaspéré. Mais moi, j'aime bien. Bah J'aime ouais, bien, tout est bienvenu, c'est ça. j'aime bien le goût de l'exaspération. Et des fois, ben, quand je la vois, ça s'en va, j'ai presque envie de dire, mais non, non, reste, reste. Ah, trop tard, ça s'en va. Mais quand ça revient, Hmm. welcome. C'est une émotion que j'aime bien, l'exaspération. Ouais, je Alors vois qu'elle ce que tu peut veux être dire. jugée négative. Ouais, Voilà. non, c'est ça, tout est bienvenu. Ouais, toutes les émotions, ça aime tout goûter. Même l'autre fois, je disais, ça aime même goûter la maladie quand l'autre fois, j'étais pas très bien et tout. Tu sais que Mhm. j'étais dans le lit, un peu faible, comme ça, fragile et tout. Il y a comme une joie à goûter ça, quoi. À Et juste être ouais, tranquille comme ça, malade. ouais. Ouais, c'est fou. Il y a que un truc. Alors, je sais pas, là, faudrait peut-être que je demande à quelqu'un un peu plus spécialisé. Euh, euh, il y a des douleurs que je trouve qui sont plus difficiles à aimer, quoi, à goûter. C'est au niveau de la tête. Quand tu as mal au crâne, je sais pas si ça t'arrive. Moi, Pas trop. le mal de crâne, ça m'arrive assez régulièrement. Ou le mal de dents, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps. C'est au niveau de la tête, quoi. C'est tellement prenant que tu n'arrives même plus à te concentrer sur rien, en fait. Ouais. La douleur est tellement prenante que tu n'arrives même pas à te dire, attends, je vais goûter ça. Hop, voilà, Ah, bah quand c'est trop intense, ouais, ça fait mal, c'est sûr, mais pourtant, si tu regardes bien, il y a toujours la conscience, quoi. Ça, t'as dû. ouais, ouais, Mais c'est il pas y a toujours forcément la agréable, conscience. mais oui, voilà, là par Ouais. contre, je pense que ce que tu veux dire, c'est que dans ces situations, on peut pas dire qu'il y a une joie à goûter cette Euh, forte douleur. Non, Là, non, j'arrive même pas à goûter vraiment parce que je peux pas me concentrer sur le goût parce que ça me prend trop la tête, quoi. ouais, c'est ça, ouais. Après, finalement, la joie d'être, elle est toujours là, mais il faut pas s'imaginer que c'est une joie Oui. humaine. Ouais, c'est sûr, si on a très très mal à la tête, il y a toujours la joie d'être, mais c'est subtil, quoi. C'est pas quelque chose forcément de démonstratif. Tu vas pas dire, ah, je suis super content d'avoir trop mal à la tête, mais c'est toujours là, ouais. Toujours disponible. Ouais. Bon, bah, on a parlé de pas mal de choses, donc merci à toi pour cet échange. C'était super intéressant, super fun. Merci à toi, Anthony. J'ai passé un excellent moment avec toi, je le savais, hein, tu sais que je t'adore. Moi Ouais, aussi. c'était cool. C'était cool. Super. Et ben merci, merci à ceux qui nous ont écoutés. Et donc je mettrai en description la chaîne YouTube de Dr Jones et toutes ces infos. C'est le seul lien que j'ai, c'est ma chaîne YouTube. Ok, J'ai pas de compte Facebook, Instagram et tout ça. d'accord. Bon ben nickel. Voilà. Merci, Allez, Anthony. ciao. Ah, ciao, ciao.